en direction de République. Et c'est une manifestation en faveur de tous les migrants du monde entier. Et donc la rue n'a jamais été autant internationale. Elle est belle, hein? Sauf qu'on est bien encadré quand même. Oh ouais, il y a un peu de blues, un peu de bleu à l'âme, quoi. Pardon. Ah, il est gentil, il a le sourire. Ouais, ça va. On n'est pas encore complètement dans l'état policier. Ça va quand même. Non, c'est par rapport à Calais, l'évacuation qui est scandaleuse, qui est toujours en cours d'ailleurs, avec un certain nombre de violences, parce que les gens ils ne veulent pas perdre l'endroit où ils sont logés. Ils ont un but, c'est de traverser la Manche pour aller dans le pays qu'ils ont choisi, parce qu'ils ont de la famille souvent en Angleterre. Moi je dis que c'est dommage que Manuel Valls on l'ait pas mis dans un container, il aurait vu ce que c'était quand il est venu d'Espagne, et Sarko quand son papa est venu en France de Hongrie, on l'a pas foutu dans un container. C'est dommage qu'ils aient oublié tout ça, hein. Ces gens s'ils veulent aller en Angleterre, pourquoi on fait le jeu de l'Angleterre, pourquoi on les laisse pas migrer? L'homme a toujours migré, la liberté de migrer c'est une liberté fondamentale. Allez, bouclier devant! Devant le bouclier! Oh On se calme là! Qu'est-ce qui vous arrive là? J'ai pas compris. Moi non plus, j'ai pas compris. T'as vu ce qui s'était passé quoi d'un seul coup? C'était calme, c'est parti. Ils ont l'air super énervés, lui il est super énervé. Le petit là il tape là. Je sais pas pourquoi. La manif se passe dans le calme. Je sais pas pourquoi ils La seule chose qu'ils veulent à Calais, c'est partir en Angleterre. Alors ouvrez les frontières, arrêtez de leur taper dessus dans la jungle. Il y en a qui veulent rester, qu'on leur donne les moyens de rester. Et ceux qui veulent partir, qu'on leur donne les moyens de partir. C'est ça, ils veulent se faire entendre, c'est tout. Ils ont des demandes qui sont les demandes de base, normales. Les gens, ils ont fait des milliers de kilomètres, ils ont traversé des océans, ils ont risqué la mort, etc. Et ici, on les pourchasse quand ils essayent de se mettre sous un pont. Voilà, c'est ça qu'ils sont en train de dire. C'est Come here for the rights of refugees, because they said when they go to the immigration, they said that we will give you accommodation, papers, food, everything. But still they didn't give anything. Moi je travaille à Calais, j'ai monté un centre juridique en plein centre de Calais. Et là je suis en vacances, vois-tu, je prends 4 jours parce que j'ai fait un malaise dans ma voiture parce que j'étais tellement fatiguée, il y a tellement de choses à faire. Il n'y a pas de plainte judiciaire de la part des Calaisiens notamment. Il y a 4 plaintes de routiers, de conducteurs de camions sur des parkings éloignés qui n'ont aucun rapport avec la jungle et c'est pour ça qu'on démantèle le camp. J'ai 50 témoignages de violences dont les 3 quarts sont policières, d'accord, sur les migrants. Dont des faits extrêmement graves, par exemple torture, simulacre d'exécution, enlèvement sur mineurs notamment. Et les violences continuent et ça on n'en parle plus. Et ces violences avaient pour effet d'établir un couvre-feu de fait. Donc on reste dans la même logique de pression psychologique pour se débarrasser d'une population qui, je le rappelle, selon les conventions internationales, a le droit de demander l'asile ici et de demander l'asile en Angleterre. Et les solutions par exemple d'État visent à ficher les personnes et pour ensuite les empêcher, une fois qu'elles arrivent en Angleterre, ça va les empêcher de demander l'asile. On fait honte aux notions d'accueil, on fait honte aux notions de droits de l'homme, on est dans le pays des droits de l'homme et on n'accueille pas les gens, on les persécute. On les persécute parce que c'est une vraie persécution ce qui se passe ici. Dans la zone qui est en train d'être démantelée à Calais, il y a 305 mineurs isolés. D'accord. 305 mineurs isolés. C'est énorme et ces enfants-là, clairement, l'État a failli à les protéger. C'est l'échec de la politique européenne et dans cette politique européenne de la politique française et que Calais ça dure depuis 20 ans et qu'on est toujours au même point et quels que soient les ministres, quels que soient les gouvernements, c'est la même politique. Un coup on essaie de les rassembler dans des camps, un coup on disperse le camp parce que le camp dans lequel on voulait les cacher est devenu trop visible. Là, parce que je reviens de Calais, que ce que j'ai vu là-bas m'a choqué énormément. Les gens vivent dans des conditions indignes. Il en va de notre humanité d'aider ces gens-là. Je parle pas de politique là ici. Je parle de gens qui sont avec leurs gosses, de familles qui ont tout perdu à cause de la guerre et qui essaient juste de trouver un endroit où ils pourront être au sec, au chaud et donner à bouffer à leurs enfants. Ça fait part de violences policières. Beaucoup d'associations vont dans ce sens-là. Il y a des gens avec des blessures, avec des bandages. Moi personnellement, j'ai assisté à rien de tout ça, mais je sais que ça existe. Et
Et puis c'est surtout que l'État fait rien pour eux. C'est ça. C'est que des associatifs, c'est que les gens qui viennent aider. Et ça, c'est pas normal. Moi qui devais évacuer le camp de manière humanitaire, j'ai vu plus humanitaire que les images de ces derniers jours quand même. Je pense pas que 55 heures de CRS, ça soit de l'humanitaire. J'ai pas l'impression. Et tout ça est proprement inadmissible. On doit faire quelque chose. C'est important. Que si on détruit une petite ville qui fait entre 6 et 8 000 habitants, avec la police qui tape, en prenant un groupe en particulier qu'on appelle les no-borders, en disant que tout ce qui se passe c'est à cause d'eux, c'est pas possible, on peut pas accepter ça. Parce que j'ai visionné ce matin une vidéo qui m'a profondément choquée à Stalingrad, des policiers qui étaient là pour virer ces pauvres gens qui n'ont plus que la rue. Et donc, ils étaient là pour leur demander de bien vouloir bouger. Ils ont enlevé les cartons, jeté les cartons à la poubelle. Et là, je me dis qu'on touche vraiment le fond du fond. C'est grave, on essaie de se mobiliser au maximum, de parler à nos proches pour qu'ils se joignent à nous. Bon, c'est pas toujours facile, mais voilà. Il y a des tas d'endroits où on peut trouver de très bonnes informations sur ce qui se passe à Calais. Par exemple, le blog Passeurs d'Hospitalité. Il y a aussi un audioblog Passeurs d'Hospitalité. Il y a le site qui s'appelle Calais Migrant Solidarity, où on aura toutes les informations qu'on veut sur Calais et qui seront bonnes. Bon sang, on est en France, au pays des droits de l'homme, sous un gouvernement socialiste, soi-disant socialiste. Voir ça, c'est